La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. La troupe de théâtre Les Cabotins de Thetford présente actuellement un événement spécial, à savoir la pièce de théâtre Les Sorcières de Salem. Cette présentation est mise en scène par Louis-Étienne Nadeau. Notre équipe est allée rencontrer M. Nadeau au studio théâtre Paul Hébert. Alors, nous sommes ce soir au studio Paul Hébert où nous avons pu assister à l'avant-première de la pièce Les Sorcières de Salem. Nous sommes présentement avec M. Louis-Étienne Nadeau, metteur en scène et interprète. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, bonsoir. Pouvez-vous nous, pour le bénéfice de nos spectateurs, nous décrire finalement un peu l'histoire de la pièce qui est Les Sorcières de Salem? Mais Les Sorcières de Salem, c'est une petite bourgade en 1692 où des jeunes filles qui s'amusent dans la forêt avec une esclave, Tituba, et qui sont surprises et qui peuvent être accusées de sorcellerie. Après cette expérience-là dans le bois, certaines filles sont prises de convulsions et de maux qui, à l'époque, étaient indescriptibles au niveau des médecins. Donc, automatiquement, on les accusait de sorcellerie. Et pour se sortir de ces accusations-là, se sont mis à accuser certains autres membres au niveau du village. Qu'est-ce qui a motivé le choix de cette pièce comme dernière pièce, finalement, de la saison 2024-2025 des Cabotins? Moi, ça faisait partie d'un choix. Ça faisait partie d'un rêve à moi de monter ce spectacle-là. C'est grandiose. Il y a 18 comédiens sur scène. Il y a des effets d'éclairage. Il y a des costumes. Donc, c'est ça. Je pense que ça clôture bien. Ça doit être un défi aussi au niveau de la mise en scène? Disons que la dernière fois que j'ai mis un show de cette ampleur-là, ça date de 2018 avec Les Misérables, mais il était 30 à la scène. Donc là, on parle de 18, mais ça reste un beau défi parce qu'en plus de ça, au niveau des comédiens, j'en ai qui font partie des plus expérimentés, donc ceux qui font partie de la vieille garde, je dirais, des Cabotins. Mais on a un beau mélange aussi avec des novices. Oui, effectivement. Et ça nous en prend, des novices. Ça prend de la relève. Si on veut se rendre à 60 et peut-être 100, je pense que ça prend une relève, oui. Puis il y a une belle relève dans le spectacle présentement. Parfait. Je vous remercie beaucoup. On va inviter à toute la population, finalement, à venir voir l'événement. Combien, Tituba? 4. Elles étaient 4. Qui? Donne-moi tes noms! Ah! Souvent, le diable m'a demandé de tuer le révérend Paris! Tuer? Moi? Oui. Lui me dire que le révérend Paris doit mourir. Lui me dire que le révérend Paris est quelqu'un de méchant, mauvais, pas gentil. Il m'a ordonné de sortir du lit, de trancher la gorge du révérend Paris! La tenue des élections fédérales prévues pour le 28 avril prochain a regroupé pour la circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière pas moins de 6 candidats qui ont confirmé jusqu'à maintenant leur candidature. Dans l'ordre alphabétique, il s'agit de Gabriel Dastou du Nouveau Parti démocratique, Luc Berthold du Parti conservateur du Canada, Yves Gilbert du Parti de l'héritage chrétien du Canada, Régent Hurtaud du Bloc québécois, Charles McKeag du Parti libéral du Canada et Marek Spacek du Parti populaire du Canada. La circonscription de Mégantic-l'Érable-Lotbinière est représentée depuis 2015 par M. Luc Berthold
du Parti conservateur du Canada. La semaine prochaine, nous aurons l'occasion d'accueillir M. Marek Spacek, candidat pour le Parti populaire du Canada. Les maires et mairesses des 27 municipalités formant le caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec ont procédé le 21 mars dernier à l'élection de leur président. Une fois de plus, ils ont choisi de faire confiance à M. Marc-Alexandre Brousseau pour occuper ce poste qu'il détient depuis 2018. En plus de cette nomination, M. Brousseau conserve sa place au sein du comité exécutif du caucus ainsi que du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec. M. Brousseau a déclaré que c'est avec beaucoup de fierté et une grande reconnaissance envers ses pairs qu'il poursuivra son mandat au sein du caucus des cités régionales. C'est un regroupement qui me tient à cœur et qui est extrêmement important pour les villes comme Thetford Mines, a-t-il mentionné. Il a poursuivi « Depuis 7 ans, je travaille auprès des maires et mairesses qui croient en leur municipalité et qui s'investissent pour faire connaître notre rôle primordial dans l'économie de chacune de nos régions et du Québec tout entier. » Le caucus des cités régionales est formé de 27 municipalités d'agglomération des régions, représentant une population d'1 million. Sa mission vise à promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et pour l'ensemble du Québec. Leurs dossiers prioritaires sont notamment l'amélioration de l'ensemble des infrastructures, l'affirmation du positionnement des cités régionales comme pôle de développement économique régional, une meilleure connaissance des territoires des cités régionales et la décentralisation des services gouvernementaux en région. En plus de cette responsabilité, M. Marc-Alexandre Brousseau est maire de la ville de Thetford Mines et préfet de la MRC des Appalaches. Le préfet de la MRC de Lotbinière et maire de Val-Alain, M. Daniel Turcotte, a été désigné président de la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches le 27 mars dernier. M. Turcotte succède à ce poste à M. Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, qui a assuré la présidence de cet organisme pendant les 3 dernières années. M. Turcotte a soutenu que c'est un privilège d'assumer la présidence de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. C'est en travaillant tous ensemble à faire avancer les dossiers régionaux qui contribuent au développement de notre région que nous collaborons à son rayonnement. Par ailleurs, M. Brousseau occupera le poste de vice-président de la table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches. Le maire d'Adstock, M. Pascal Binette, agira comme trésorier. Le maire de Saint-Victor, M. Jonathan Bolduc, conserve son siège de secrétaire et Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert, agira à titre d'administrateur délégué. La municipalité d'Adstock a procédé récemment à l'inauguration du couloir des champions, dédié à 10 athlètes qui se sont distingués dans les sports de glace. L'exposition demeurera évolutive puisqu'il sera possible d'ajouter d'autres figures marquantes au fil des années.
Installé dans le couloir menant à l'Arena, un portrait en action des champions est présenté avec une biographie, des données statistiques et un chandail qu'il a endossé lors de sa carrière. D'autres artefacts seront ajoutés pour bonifier l'exposition qui débute avec Marc Tardy, qui a fait les belles années avec les Nordiques de Québec et se termine avec Pierre-Olivier Roy, qui évolue actuellement avec l'Océanique de Rimouski. Elle relate également les exploits de Daniel Poulain, Stéphane Thivierge, Patrice Tardy, Éric Roy, André Martineau, Simon Gamache, Anthony Lehoux et Adam Gaudreau, qui ont évolué à de hauts niveaux. Ces derniers se retrouvent sur ce couloir d'honneur car ils sont originaires d'Adstock, résidents ou ex-résidents dans l'un des secteurs de la municipalité. Pour certains d'entre eux, leur histoire continuera de s'écrire. Et ils sont tous des exemples de ténacité et des symboles de fierté pour la communauté d'Adstock et les jeunes de cette municipalité. Le maire de la municipalité, M. Pascal Binette, a tenu à remercier M. Xavier Nadeau-Tardy, qui est l'instigateur du projet lorsqu'il était responsable des loisirs à la municipalité. M. Binette a souligné la contribution financière du Fonds culturel de la MRC des Appalaches et de Desjardins, ainsi que de la municipalité d'Adstock pour avoir rendu possible cette réalisation. Un remerciement tout spécial a été adressé aux champions qui ont tous alimenté le couloir en informations et en artefacts pour soutenir cette exposition. L'exposition a été inaugurée en présence de plusieurs athlètes en marge du récent tournoi de hockey plaisir organisé par le service des loisirs et le comité sportif d'Adstock. Plus d'une vingtaine d'équipes et près de 300 joueurs des municipalités environnantes ont foulé la patinoire Bercomac entre les 14 et 16 mars dernier. Plus d'une cinquantaine de bénévoles ont été impliqués dans les préparatifs et ont accueilli plus d'1 millier de visiteurs. À la suite du dépôt du budget du gouvernement du Québec, la députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, a annoncé le prolongement des mesures 4 et 7 du plan d'action gouvernemental 2022-2025 intitulé « Amiante et résidus amiantés au Québec vers la transformation d'un passif en actif durable » avec un investissement de 6 800 000 $. L'investissement se chiffre à 3,5 millions pour la mesure 4 afin d'acquérir des connaissances sur l'impact des résidus miniers amiantés dans l'environnement. Pour la mesure 7, l'investissement s'est chiffré à 3 300 000 $ afin de continuer le projet pilote de restauration d'un ancien site minier d'amiante. Les travaux de la table de concertation sur l'amiante pourront également se poursuivre. Mme Isabelle Lecourt a mentionné qu'il s'agit là d'une excellente nouvelle. Cet investissement aura un impact majeur pour la région et devrait mener à des retombées positives sur le plan de développement économique et social. Mme Isabelle Lecourt a tenu à remercier ses collègues, le ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, M. Benoît Charette, et la ministre des Ressources naturelles et des Forêts,
Mme Maïté Blanchette-Vézina pour leur soutien essentiel. Le plan d'action gouvernemental 2023-2025, amiante et résidus miniers amiantés au Québec vers la transformation d'un passif en actif durable, découle du rapport du Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le plan d'action comportait 11 mesures assorties d'un budget de 38 millions et demi. La table de concertation sur l'amiante a pour mandat de discuter des avancées du plan d'action, poser un regard critique sur les réalisations, jouer un rôle conseil auprès du gouvernement et partager des informations ou des enjeux vécus. L'investissement supplémentaire pour les mesures 4 et 7 du plan, totalisant 6 800 000 $, a été annoncé dans le cadre du budget 2025-2026 du 25 mars dernier. La MRC des Appalaches, en partenariat avec la Société de développement économique de la région de Thetford, le comité du gris au vert et de Coboum, a le plaisir d'annoncer la tenue d'une toute nouvelle activité de réflexion sur l'avenir de la région. Le forum technologique ouvert se tiendra le 17 avril prochain de 9h à 16h30 à la Maison de la Culture de Thetford Mines. L'événement, gratuit, est destiné à tous les citoyens, organismes et entreprises de la région souhaitant donner leur avis sur l'avenir du développement du territoire. Au cours de cette journée, les participants seront invités à réfléchir à diverses solutions innovantes pour assurer un avenir durable et prospère à la MRC des Appalaches. M. Ludovic Beauregard, commissaire en économie circulaire à la SDE de la région de Thetford, a commenté ceci. Alors, ce forum se veut un espace de réflexion citoyenne, mais également une occasion pour les entreprises et organismes locaux de partager leurs idées sur les enjeux et défis du développement durable de notre MRC. Les thématiques abordées incluent la valorisation des résidus miniers, la réhabilitation des sites miniers et l'économie circulaire. En participant activement à ce forum collaboratif, les citoyens, entreprises et organismes de la région auront l'occasion de contribuer directement à l'élaboration du plan stratégique 2040 concernant l'écosystème territorial de la MRC des Appalaches. L'objectif est de recueillir les idées, préoccupations et suggestions de la population, des entreprises et des organismes locaux. L'avis de tous est essentiel pour soutenir le développement économique, social et environnemental de notre région, d'ajouter Mme Vicky Lachance, directrice du service aux entreprises à la Société de développement économique de la région de Thetford. Veuillez noter que l'inscription est obligatoire et se fait en ligne. La députée de Lotbinière-Frontenac, Mme Isabelle Lecourt, au nom du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé l'octroi de 340 916 $ à 3 municipalités et municipalités régionales de comté, à savoir de la MRC de Lotbinière-Frontenac, pour le développement de la culture. Les ententes de développement
conclu dans l'Aubinière-Frontenac touche la MRC de l'Aubinière pour 105 000 $, la ville de Thetford Mines pour 105 000 $ et la MRC des Appalaches pour 130 916 $. Cette aide financière, accordée dans le cadre du programme Entente de développement culturel municipal et régional, permettra de soutenir le développement et la vitalité culturelle des régions au profit des citoyens. Grâce à ces ententes, les municipalités et les MRC pourront réaliser des activités culturelles adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Madame Isabelle Lecourt a conclu en ajoutant, grâce à cette aide de 340 916 $, la ville de Thetford Mines, la MRC des Appalaches et la MRC de l'Aubinière pourront continuer de faire rayonner la culture locale et d'offrir à la population des expériences enrichissantes qui lui ressemblent. Au primaire et secondaire, des jeunes du Centre de services scolaires des Appalaches, appuyés par leurs intervenants scolaires, participent à la 27e édition du défi Ose entreprendre. Parmi tous les projets soumis au jury cette année, les lauréats sont les suivants. Au niveau préscolaire, A qui développe de l'école Tournesol. Au niveau deuxième cycle du primaire de l'école Tournesol, les créations lumineuses. Au niveau troisième cycle du primaire, l'école Notre-Dame, cartes enchantées. Au troisième cycle du primaire, l'école AIBL, beau boulot. Et finalement, au deuxième cycle du secondaire, pur flow, hockey polyvalente de Thetford Mines. Ces groupes seront représentés à l'étape suivante, soit la sélection régionale qui se déroulera à la polyvalente Benoît Vachon de Sainte-Marie le 29 avril prochain. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite la semaine prochaine à être à l'écoute pour une émission semblable. Nous recevrons Marek Spacek, l'un des candidats à la prochaine élection fédérale. Entre-temps, passez une excellente semaine. À tous et à toutes, une bonne santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.